Alors bonjour chers étudiants de deuxième année collège. On continue notre leçon de la reproduction chez l'homme. Nous nous sommes arrêtés dans les organes reproducteurs de la femme. Alors on voit dans cette figure qu'il y a les différents organes de l'appareil génital chez la femme. Alors il est composé, les glandes génitales sont l'ovaire, il y en a deux. Les voies génitales, c'est l'oviducte, d'accord? L'utérus et le vagin. Alors, les glandes annexes sont des glandes qui sont situées dans le col de l'utérus et des glandes de Bartholin au niveau du vagin. On peut remarquer aussi que chez la femme, les voies génitales et les voies urinaires sont séparées. Alors, quelles sont les fonctions de l'appareil génital chez la femme? On va passer maintenant à la figure B où prouve que l'ovaire contient plusieurs structures sphériques appelées follicules. Chaque follicule renferme à l'intérieur une ovule. Par alternance, l'un des deux ovaires libère à sa maturité un ovule. Ça s'appelle l'ovulation. Et ça arrive dans cette partie lorsqu'il y a cette phase de la maturation du follicule. Alors l'ovulation se produit périodiquement une fois toutes les 28 jours environ, depuis la puberté jusqu'à l'âge de la ménopause, environ entre 45 ans elle peut arriver jusqu'à 55 ans selon le nombre des follicules primaires stockés à l'intérieur de l'ovaire, des deux ovaires plus précisément. Bon, alors il y a des sécrétions hormonales, des hormones qu'on appelle des hormones sexuelles, responsables de l'apparition et du maintien des caractères sexuels chez l'homme et la femme. Alors chez la femme, surtout, l'ovaire sécrète deux types d'hormones. Lors du premier cycle de la première phase qui est appelée phase folliculaire, depuis la production du follicule primaire jusqu'à la pré-ovulation, d'accord, cette phase, ça s'appelle la phase folliculaire, il y a production de l'oestrogène, d'accord, des oestrogènes. Alors par la suite, lors de l'ovulation, il y a diminution des oestrogènes et formation du corps jaune qui sécrète de la progestérone en plus. D'accord, ces deux hormones, il faut bien dire que ces deux hormones sont sécrétées en continu, d'accord, mais il y a un équilibre entre les deux. Dans la phase folliculaire, il y en a plus d'oestrogène que de progestérone et dans la phase lutéique, il y a production des progestérones en plus. Alors, on passe maintenant à la correction de vos réponses des activités. Alors, premièrement, déterminer l'organe qui produit les ovules. Bien sûr, c'est l'ovaire. Deuxième question, comment les ovules sont-ils fabriqués puis libérés? Alors, dans l'ovaire, le follicule, avant de devenir un corps jaune, d'accord, le follicule jeune devient mûr et libère l'ovule. Question 3. Quels sont les principaux événements qui marquent le cycle ovarien? Alors, vous trouverez que la phase folliculaire, c'est la première phase, l'ovulation, et par la suite la phase lutéique ou bien lutéinique, où il y a formation du corps jaune après libération de l'ovocyte ou de l'ovule. Quatrième question, résumer le cycle ovarien. On peut dire que le follicule jeune voit et devient mature, il libère lors de l'ovulation l'ovocyte, le follicule mûr devient un corps jaune comme vous voyez ici et dégénère à la fin de la phase lutéique. Passons maintenant au cycle ovarien et au cycle utérin. Comme vous voyez ici, c'est la représentation d'une muqueuse utérine pendant un cycle menstruel. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, le cycle menstruel est concordé, synchronisé avec le cycle ovarien. La première phase correspond à la phase folliculaire. Par la suite, nous avons vers le 14e jour l'ovulation et par la suite la phase lutéique. D'accord? La fin du cycle menstruel, c'est le saignement ou bien l'apparition des règles. Ça commence avec les règles et ça se termine avec l'apparition des règles. Donc, on peut dire que les règles menstruelles ou menstruations sont
caractérisée par un écoulement de sang de l'appareil sexuel pendant les premiers 5 jours. Ici, c'est seulement 4, d'accord? Les premiers 5 jours environ. Cette activité se répète tous les 28 jours. La période qui sépare le premier jour des menstruations et le dernier jour qui précède la menstruation suivante forme un cycle menstruel, c'est-à-dire ça commence du jour 8 septembre, par exemple dans cette figure-là, et ça se termine dans le jour qui précède les nouvelles règles, c'est-à-dire le jour 5 octobre. L'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovocyte chez la femme, a lieu au 14e jour du cycle. Alors on voit ici que le jour de l'ovulation est le jour 14, c'est-à-dire le jeudi 21 septembre. Si on compte ici, il y a 14 jours. Alors on peut remarquer aussi que les menstruations disparaissent à la ménopause, c'est-à-dire entre 40 et 50 ans. Il se peut que la durée des règles, le jour de l'ovulation et même la durée du cycle menstruel connaissent des perturbations chez la femme et ce en fonction de l'état physiologique, psychique et aussi sanitaire. Alors ici, si on explique ce cycle utérin, d'accord? Alors la paroi de l'utérus est formée de deux couches, le muscle utérin et muqueuse qu'on voit ici, la muqueuse utérine. Alors la muqueuse utérine subit plusieurs transformations, comme vous voyez ici, le long du cycle menstruel. Dans la phase des menstruations, c'est-à-dire dans cette zone-là, il y a destruction, comme vous voyez, destruction de la muqueuse utérine qui est riche en vaisseaux sanguins, comme vous voyez, vers la fin ici, elle est riche en vaisseaux sanguins et aussi en glandes, ce qui explique l'écoulement de sang, c'est-à-dire la règle. Alors, si on revient à la phase folliculaire, d'accord? Avant c'est-à-dire lors de la maturation du follicule et avant, bien sûr, l'ovulation. Sous l'action des œstrogènes libérés par les follicules pendant cette phase-là, la muqueuse se reforme en augmentant d'épaisseur, comme vous voyez, et s'enrichit en vaisseaux sanguins et en tubes glandulaires. Les voilà. Ce qui rend l'utérus favorable à recevoir l'œuf s'il y a une fécondation. Dans la phase qui se trouve ici, d'accord, la phase lutéinique, les progestérones libérés par le corps jaune maintiennent la muqueuse utérine qui s'épaissit encore, les vaisseaux sanguins et les tubes glandulaires s'approfondissent, l'utérus est prêt à recevoir l'embryon. S'il y a fécondation, le corps jaune persiste, il reste dans l'ovaire et continue à sécréter la progestérone, donc maintient cette muqueuse. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune régresse et se détruit, entraînant par conséquent l'arrêt de la sécrétion de la progestérone. Cet arrêt de sécrétion, donc la destruction de la muqueuse utérine et apparition des règles. Donc on continue par la réponse sur les questions que vous avez. Décrivez l'évolution périodique de la muqueuse au cours d'un cycle sexuel en utilisant les termes suivants. Épaississement, dentelle utérine, capillaire sanguin, muqueuse utérine et règles. Je crois que vous l'avez eu dans l'explication que je viens de dire, mais voici la réponse. Alors, après les règles, il y a formation d'une dentelle utérine et épaississement de la muqueuse utérine qui devient riche en capillaires sanguins et en tubes glandulaires. Alors, la question suivante, deuxième question, quelle relation y a-t-il entre l'ovaire et l'utérus? Donc, pendant la phase folliculaire de l'ovaire, l'ovaire fabrique de l'œstrogène qui permet l'épaississement de la paroi utérine. Pendant la phase lutéinique, après, l'ovaire fabrique de la progestérone libérée par le corps jaune, dont le rôle est de maintenir la paroi utérine épaisse. S'il n'y a pas fécondation, alors le corps jaune dégénère et le manque de progestérone produit une destruction de la muqueuse utérine. Et voilà, si on veut faire un bilan, alors l'activité cyclique des ovaires et celle de l'utérus sont synchrones.
c'est-à-dire se fasse en même temps. Alors, l'ovaire agit sur l'activité utérine grâce aux oestrogènes et à la progestérone. J'espère que vous avez compris. On se revoit la séance prochaine. Au revoir.